Beaucoup l'ignorent, mais cette sous-entreprise Veolia a une histoire cachée, spécialement celle-là. Pourquoi les employés de cette SEG ne mangent-ils pas à la cantine du bâtiment? Pourquoi les cuisiniers ont déserté? Nous allons remonter à quelques années avant la construction de la centrale. C'était une magnifique parcelle appartenant à un riche homme marié. Il bâtit sur ce terrain une très grande maison où il s'installa avec son épouse. Les années passaient et la fortune du couple n'avait de cesse d'augmenter. Le mari allait tous les jours au travail tandis que sa femme restait garder la maison. Mais un jour, un drame survint. Cette nuit-là, le monsieur rentra plus tôt que prévu à la maison, surprenant ainsi sa femme. Elle était ravie de le voir à cette heure-ci dans la maison. Ce bonheur fut de courte durée. Il sortit un couteau de sa veste et l'enfonça dans la gorge de sa dulcinée. Il réitéra le geste plusieurs fois, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Durant la nuit, il sortit le corps de son épouse de la maison pour l'enterrer dans un coin du jardin. Puis, personne ne sut ce qui y avait poussé. Et surtout, ce qui lui arriva par la suite. 2 ou 3 ans après le drame, des Européens achetèrent le terrain pour y bâtir la présente SEG. La cantine de l'entreprise fut bâtie au-dessus de la tombe de fortune de cette femme. Depuis, les employés y travaillant affirment être témoins de spiritisme et d'autres activités surnaturelles dans ce lieu. Une rumeur selon laquelle la station électrique sera bientôt détruite circule. Cette histoire, je l'ai entendue et je vous la raconte. Est-ce la vérité ou juste une légende urbaine? À vous de le découvrir.